Créer un jeu vidéo est sans doute la première motivation qu'ont les personnes qui veulent apprendre à programmer. Le problème est que programmer un jeu vidéo est généralement assez difficile et on est facilement perdu quand on a réellement la motivation pour se lancer. Cette nouvelle série a justement pour but de vous montrer comment j'ai moi-même créé un jeu vidéo de A à Z, avec quels outils et quels sont les problèmes que j'ai rencontrés, dans le but de vous guider dans la démarche que vous suivrez quand vous voudrez créer le vôtre. Bonjour et bienvenue sur Computer Scientist. Aujourd'hui, on va créer un jeu vidéo. Avant de rentrer dans la phase de développement, il va être important de bien schématiser ce que l'on veut faire. On va ainsi établir l'ensemble des règles de notre jeu, ce que l'on appelle le game design. Le principe de base du jeu peut se résumer en une phrase. C'est un FPS compétitif multijoueur où il faut marquer un maximum de points en 2 minutes. Pour entrer un peu plus dans les détails, la map est un empilement vertical de 4 anneaux concentriques de rayons décroissants. Au début du jeu, tous les joueurs et bots apparaissent à une position aléatoire sur l'anneau le plus bas et donc le plus grand. Chaque seconde, chaque joueur présent sur un anneau gagne un certain nombre de points, selon l'étage où il se trouve. Plus l'anneau est haut et avec un diamètre petit, plus il rapporte de points. Le but du joueur sera donc de monter d'étage de manière à augmenter son gain de score par seconde. Pour monter d'étage, il faut un certain nombre de kills, que l'on fait grâce à notre arme, qui est un peu particulière. Au lieu de tuer l'ennemi, elle le propulse avec une certaine force pour l'éjecter de l'arène. Et un ennemi est considéré comme éjecté de l'arène s'il passe plus de 5 secondes en dehors d'un anneau, après quoi le kill est compté et il réapparaît sur le premier anneau. Pour résumer, le joueur devra tenter d'éjecter ses adversaires pour monter d'étage et ainsi obtenir un score maximum. Pour accomplir cette tâche, le joueur pourra se mouvoir, sauter, tirer et utiliser un pouvoir spécial qui est obtenu tous les 5 kills. On a donc peu de commandes à notre disposition, mais ce n'est pas forcément une mauvaise chose. En effet, cela accentue la rapidité du jeu et permet au joueur de se concentrer sur ses réflexes plutôt que sur des tâches complexes. J'ai aussi implémenté un système de classes de personnages pour apporter différents styles de jeu. On a ainsi une classe Soldier qui a des statistiques moyennes et dont le pouvoir est de faire apparaître une tourelle automatique qui tirera sur les ennemis. On a également une classe Tank qui est lente mais dont les projectiles ont une grande force et vont donc éjecter quasi à coup sûr les ennemis qu'ils touchent. Le pouvoir spécial de cette classe est de faire apparaître un projectile encore plus fort que le projectile de base. Et enfin, on a une classe Flash, rapide mais qui fait peu de dégâts et dont le pouvoir est de pouvoir se téléporter derrière un ennemi. Enfin, à chaque fois qu'un joueur spawn ou respawn après avoir été tué, il a 3 secondes d'immunité pour éviter le spawn kill, ce que les bots avaient la fâcheuse tendance à faire. Pour terminer cette vidéo d'introduction au développement de mon jeu, voici une partie où je joue contre 10 bots.
Cette courte vidéo d'introduction est à présent terminée. Maintenant que nous avons établi le game design général de notre jeu, on va pouvoir passer dans la prochaine vidéo à l'étape suivante, coder les différents éléments de gameplay du jeu. J'espère donc que vous y retrouvez dans quelques temps, et si vous voulez discuter du jeu ou de la chaîne avec moi, vous pouvez rejoindre le Twitter ainsi que le Discord de la chaîne, vous retrouverez tous les liens dans la description. Sur ce, je vous dis au revoir. Giscard, c'est un vrai dinosaure. Y a plein de gens qui croient qu'il est mort. Giscard, il ne fait plus de sport, mais pourtant il respire encore. Il vient d'un millénaire où on payait en anciens francs. Selon mes calculs, il a pêché.